Salut frères et sœurs de lumière, soyez les bienvenus dans cette courte vidéo. Dans cette vidéo, nous allons aborder ensemble l'énergie vitale, nous allons parler de l'énergie vitale. Nous allons encore une fois entrer en profondeur pour voir ensemble ce qu'on appelle exactement l'énergie vitale et comment est-ce que nous pouvons faire pour maintenir notre énergie vitale à un niveau élevé. Et je vais partager également avec vous certaines erreurs que nous faisons parfois et qui font baisser notre énergie vitale. Et je vais également vous montrer comment est-ce que nous pouvons faire pour protéger notre énergie vitale. Vous venez de voir que encore une fois cette vidéo, c'est une vidéo qui sera tellement utile pour chacun de nous. Donc je vous invite à la regarder jusqu'à la fin. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner, de sonner la cloche de notification pour ne rien rater sur la chaîne. Et si c'est votre première fois de découvrir ma petite tête, alors je m'appelle Pascal Eda, je suis coach en éveil de conscience. J'aide les gens à prendre conscience de leur potentiel et à devenir cette meilleure version d'eux-mêmes. Alors comme je viens de le dire dans cette vidéo, nous allons parler de l'énergie vitale. Alors qu'est-ce qu'on appelle exactement l'énergie vitale? Il faut premièrement comprendre que comme son nom l'indique, l'énergie vitale, c'est cette énergie qui nous permet d'être en vie. L'énergie vitale, c'est cette énergie qui nous permet d'être en vie. C'est cette énergie qui circule à l'intérieur de chaque être humain, pas uniquement des humains, à l'intérieur des animaux également, des plantes aussi, et qui nous permet tous d'être en vie. Nous les humains comme des animaux également. Donc l'énergie vitale, c'est ce qu'on appelle exactement l'énergie vitale. Nous pouvons toutefois dire également que l'énergie vitale, c'est ce que nous pouvons appeler par l'aura. Parce que lorsqu'on dit l'aura d'une personne, c'est quoi? C'est une énergie que la personne dégage. L'aura d'une personne, c'est cette énergie que la personne dégage. Donc nous venons de comprendre maintenant désormais ce qu'on appelle l'énergie vitale. Maintenant, il faut comprendre que l'énergie vitale également, pourvu que c'est une énergie qui est à l'intérieur de chaque être humain. Cette énergie peut parfois être volée, peut parfois être contaminée, peut parfois être baissée également, puisque l'énergie vitale, ce n'est pas une énergie qu'on est avec. C'est-à-dire que c'est un peu comme les courbes en trading. Vous voyez que les courbes en trading, pour ceux qui connaissent le trading, vous savez que parfois la courbe peut monter, parfois ça peut aussi descendre. C'est de la même façon que parfois votre énergie vitale peut aller haut et parfois ça peut également descendre en fonction de votre taux vibratoire. Donc plus votre taux vibratoire est élevé, plus votre énergie vitale, ou encore vous dégagez un aura positif, un aura élevé, un aura vraiment lumineux. Et si encore une fois votre taux vibratoire est inférieur, est totalement, je dirais, bas, encore une fois votre énergie vitale sera faible, sera, je dirais, à un niveau inférieur, et vous aurez un aura qui n'est pas lumineux, un aura qui peut fuir même des personnes positives dans votre vie. Alors l'énergie vitale, c'est ce qu'on appelle exactement, c'est en tout cas de façon générale, c'est ça sa définition. Maintenant, où se situe exactement l'énergie vitale? Alors si nous rentrons encore une fois en profondeur, je peux vous dire que l'énergie vitale se situe dans le sang. Vous allez me dire pourquoi. Alors il faut comprendre que dans le sang que se situe l'énergie vitale. C'est l'une des raisons pour laquelle lorsque vous voyez en Afrique, lorsque nous voulons faire parfois nos coutumes, nos traditions, et qu'on tue des animaux et aux divinités, là, vous allez remarquer souvent qu'on verse le sang de ces animaux sur la divinité. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre que dans le sang se trouve cette énergie que nous appelons l'énergie vitale. Donc la divinité ou encore le génie a besoin du sang là pour pouvoir se charger, pour pouvoir avoir assez de force pour faire le boulot que vous allez leur confier. Donc les divinités ou encore les génies ont besoin du sang des animaux, bien sûr, pour se charger, puisque dans le sang se trouve l'énergie vitale. C'est de la même façon dont vous allez attendre souvent certaines personnes dire les sorciers mangent les gens. Mais en réalité, est-ce que les sorciers mangent les gens? Non, les sorciers volent le sang des gens, puisque dans le sang de chacun de nous se trouve l'énergie vitale. Donc les sorciers, pour opérer, ils créent un tuyau qu'on appelle le tuyau mystique pour pouvoir voler le sang de l'individu qui est ignorante, qui n'a pas su se protéger. Donc ils vont voler le sang de cette personne. Vous allez également remarquer que souvent les personnes qui sont attaquées par les sorciers, si la personne commence par manifester certains symptômes de maladie et qu'on amène la personne à l'hôpital, les premières analyses relèvent que la personne est en manque de sang. Oui, vous allez souvent remarquer cela.
Donc, vous allez voir les docteurs dire voilà, que la personne est en manque de sang. C'est tout simplement parce que les sorciers volent son sang, puisque dans son sang se trouve l'énergie vitale. C'est cette technique que parfois certains sorciers de village là également utilisent. Vous allez voir un sorcier agir, mais il ne meurt jamais. Oui, ils ont cette capacité de voler l'énergie vitale des jeunes, etc. Vous allez voir les jeunes mourir, mais la sorcière vampire, elle est là. Ok, je précise sur le sorcier vampire, puisque la sorcellerie en soi n'est pas tout à fait quelque chose de négatif. Je vais vraiment faire une vidéo sur la sorcellerie. Vous allez comprendre que la sorcellerie, ce n'est pas ce qu'on vous dit là. La sorcellerie n'est pas quelque chose forcément de négatif. Ok, la sorcellerie, c'est un ensemble de connaissances. Je vais vraiment faire une vidéo pour vous expliquer. Alors donc c'est ça. Donc c'est dans le sang que se trouve l'énergie vitale. Maintenant, qu'est-ce que nous pouvons faire pour maintenir notre énergie vitale à un niveau élevé pour pouvoir, pour ne pas tomber dans le piège de ces mauvaises personnes, de ces démons, de ces vampires qui vont peut-être voler notre énergie vitale. Puisque si vous ne connaissez pas la technique, si vous ne menez pas une certaine façon de vivre qui va vous permettre ici de pouvoir maintenir votre énergie vitale à un niveau élevé ou surtout de la protéger, vous allez vraiment subir ce qu'on appelle le vol d'énergie vitale. Et le vol d'énergie vitale, ce n'est pas quelque chose qui est tout à fait bien, puisque lorsque votre énergie vitale commence à baisser, premièrement vous tombez malade. Et quand l'énergie vitale finit totalement, vous allez mourir, puisque vous avez besoin de cette énergie pour survivre. Vous avez besoin de cette énergie pour être en vie. Sans cette énergie, notre corps ne peut pas réagir de la même façon dont sans l'essence. Une voiture ou encore une moto ne peut pas rouler. C'est de la même façon dont notre énergie vitale, c'est-à-dire nous avons besoin de notre énergie vitale pour survivre, nous avons besoin de notre énergie vitale pour être en forme. Le corps a besoin de l'énergie vitale pour pouvoir manifester tout ce qu'il veut manifester, c'est très important. Maintenant, j'ai listé ici quelques règles à suivre si vous voulez maintenir votre énergie vitale à un niveau élevé, si vous voulez vraiment protéger votre énergie vitale. Donc vous devez vraiment prendre un cahier, un stylo et noter tout ce que je vais dire tout à l'heure dans les minutes à suivre, puisque ce sont des choses qui vont vous permettre de pouvoir maintenir votre énergie vitale à un niveau élevé. Alors on y va. Alors, pour maintenir votre énergie vitale à un niveau élevé, la toute première règle, la toute première chose que vous devez d'abord respecter, c'est que vous devez éviter les personnes négatives. Ça, c'est très important. Si vous vous entourez de personnes négatives, ces personnes vont vous contaminer. Et je vais encore une fois vous le dire, lorsque je parle ici des personnes négatives, ça ne veut pas dire que ces personnes seront des personnes méchantes, des personnes jalouses, des personnes qui ont de la haine envers les autres. Non, vous pouvez toutefois voir des personnes gentilles, des personnes qui n'ont pas de problème, mais pourtant, ce sont des personnes négatives. Je vous donne un exemple très simple. Les personnes qui passent tout leur temps à se pleurnicher, des personnes qui passent tout leur temps à se plaindre pour des petites choses, vous allez certainement connaître ce genre de personnes dont chez eux, il n'y a jamais eu de bonnes nouvelles. À chaque moment, ils ont eu de mauvaises nouvelles. Si vous fréquentez ce genre de personnes et que vous faites même parfois, vous faites même l'effort de pouvoir changer ces personnes, de pouvoir leur faire comprendre qu'en fait, ils leur sont importants, de pouvoir aussi dégager une énergie positive, mais tout ce que vous faites, ça ne marche pas. Vous pouvez leur donner tout l'argent du monde, du jour au lendemain, ils vont encore continuer à se stresser, à se plaindre pour les mêmes histoires. Si vous fréquentez ce genre de personnes vont voler votre énergie vitale. Ce genre de personnes vont faire baisser votre énergie vitale. Il est important pour vous de vous entourer de bonnes personnes, des personnes qui dégagent des vibrations positives, des personnes qui dégagent une énergie positive. Si vous entourez de ce genre de personnes, vous n'allez pas être contaminé, votre énergie vitale ne va pas être blessée. Il est important pour vous d'appliquer la première règle. Deuxième règle, encore une fois, c'est que il faut vraiment aussi faire parfois des affirmations positives. Les affirmations positives, c'est très important. Lorsque je parle des affirmations positives, je vous donne un exemple. Par exemple, il faudrait qu'en tout temps, vous vous dites par exemple, je suis un être de lumière. Je suis la lumière, je suis le succès, je suis la santé, je suis un enfant de Dieu. Le Dieu est en moi. Je véhicule une énergie positive. J'attire à moi les choses positives. Vous voyez ce genre d'affirmation. Lorsque vous véhiculez ce genre d'affirmation positive, c'est ce qui va se réaliser dans votre vie. Puisque notre parole a un sacré pouvoir. Notre parole contient un pouvoir incroyable. Donc quand vous vous affirmez, quand vous prononcez ce genre d'affirmation positive dans votre vie, ça va vraiment vous permettre de maintenir votre énergie vitale à un niveau supérieur. La troisième règle qu'il faut encore une fois appliquer, c'est que il faut passer du temps dans la nature.
Il faut parfois également passer du temps dans la nature. C'est très important. Puisque vous savez que c'est dans la nature que les choses sont vraiment vivantes. C'est dans la nature que contient vraiment l'énergie. C'est très important. Passer toutefois du temps dans la nature pour méditer, c'est très important. Je crois que c'est la quatrième règle. Quatrième règle encore une fois, c'est quoi? Il faut manger ce qui est naturel. Il faut manger le bio. Vous savez, aujourd'hui nous sommes bombardés que des histoires de fast-food. Nous sommes bombardés par des choses qui sont fabriquées dans les usines. Ces choses-là, ce sont des aliments morts. Et lorsqu'on parle d'aliments morts, c'est comme si vous mangez vous ne gagnez rien à manger en fait. Voilà pourquoi vous devez manger des nourritures qui sont vivantes. Je veux parler ici des fruits, des légumes, etc. Ces genres de choses vont vraiment vous permettre de pouvoir augmenter votre énergie vitale et surtout de protéger votre énergie vitale et maintenir votre énergie vitale à un niveau élevé. Cinquième règle encore une fois, c'est quoi? C'est qu'il faut avoir des pensées positives. Lorsque vous avez tout le temps des pensées négatives, je vous assure que c'est ce qui va se réaliser. Vous allez faire baisser votre taux de battement. Puisque je viens de le dire, chaque action entraîne une réaction. Chaque pensée que vous émettez dans l'univers va forcément entraîner une réaction. Si vous émettez des pensées négatives, soyez prêt également à recevoir des situations ou encore des événements négatifs. Et lorsque je parle des événements, votre taux de battement va se baisser. Votre énergie vitale va se baisser parce que plus votre énergie vitale est à un niveau élevé, plus vous attirez à vous des choses positives, plus vous attirez à vous des événements positifs. Donc il est important pour vous d'avoir des pensées positives, d'éviter d'avoir tout le temps des pensées négatives. Alors, je crois bien que c'est la sixième règle pour maintenir votre énergie vitale à un niveau élevé. Il faut parfois utiliser les accents. Ok, parfois il faut utiliser les accents pour purifier votre maison, votre chambre, etc. C'est très important. Il faut utiliser des accents vraiment pour vous purifier, pour se débarrasser des énergies négatives. Ça c'est très important. Sixième règle, encore une fois que je devais normalement dire en première position, que j'avais oublié. Sixième règle, c'est qu'il faut faire des bains de purification à la fin de chaque semaine. Les bains de purification sont très importants. Lorsque je parle du bain de purification, ça peut être le lavage du sel. C'est très important. Parfois ça me fait mal lorsque je vois certaines personnes qui passent toute une semaine mais qui ne prennent pas le temps de se purifier à la fin de cette semaine. Et surtout, parfois certaines personnes passent souvent des semaines un peu horribles, des semaines un peu compliquées, des semaines un peu difficiles. Et ce qu'ils font, ils ne prennent pas le temps de se purifier pour se débarrasser des énergies négatives de cette semaine pour pouvoir rentrer dans une nouvelle semaine avec une énergie positive, une énergie qui va leur permettre de pouvoir gérer très bien la semaine. Il est important pour vous de faire des bains de purification. Septième technique, septième règle, c'est quoi? C'est la méditation. Ça encore, c'est également très puissant. La méditation va vous permettre encore une fois de maintenir votre énergie vitale à un niveau très élevé. Il faut méditer. Ok, il ne faut pas méditer parce que vous avez un problème ou vous méditer parce que vous avez envie de méditer. Non, il faut méditer parce que la méditation est très importante. Il faut méditer parce qu'il faut méditer en fait. Vous voyez les états comme par exemple les Indiens ont fait de la méditation leur nourriture chaque jour. Vous n'allez jamais voir un Indien qui va passer toute une journée sans pourtant méditer. C'est parce qu'ils ont compris je dirais l'importance de la méditation. Il est important pour vous d'intégrer la méditation dans votre quotidien. Ça va vous permettre d'augmenter votre énergie vitale et de surtout protéger votre énergie vitale. Donc, nous pouvons également parler de l'aura, ok? Il faut, je crois que c'est huitième règle, non? Huitième règle, il faut faire quoi? Il faut vivre dans la positivité. Je vais terminer par là. Il faut vivre dans la positivité. C'est très important. Il faut vivre dans la positivité. Ne soyez pas des personnes négatives. Il faut avoir des pensées positives. Il faut aimer la vie. Il faut vraiment être reconnaissant pour le souffle de vie le matin lorsque vous vous levez. Parlez à la nature. Parlez à l'univers. L'univers, merci pour le souffle de vie. L'univers, merci pour tout ce que tu me fais chaque jour. Je te remets ma vie. Je te remets mes projets. Je te remets ma santé. Tout. Vous voyez, non? Donc il faut vivre dans la positivité. Même parfois lorsque vous traversez des choses difficiles, même parfois lorsque vous traversez les challenges, les difficultés de la vie, il est important pour vous de voir le bon côté de toutes ces choses-là. Parce que il faut comprendre que chaque chose, chaque mauvaise nouvelle a une bonne nouvelle. Ok, lorsque vous traversez une situation difficile, lorsque vous analysez très bien la situation, je vous assure qu'il y a forcément
une bonne nouvelle ou du moins une façon pour vous d'apprendre quelque chose dans cette situation difficile. Seulement que nous les humains, qu'est-ce que nous faisons? Nous nous concentrons uniquement que sur la mauvaise nouvelle. Nous nous concentrons uniquement que sur le problème et que nous ne prenons pas le temps de pouvoir analyser le problème, de pouvoir détecter ce qui serait important, la leçon que nous pouvons en tirer à travers cette difficulté ou encore à travers ce problème. Il est important de vivre dans la positivité à tout moment. Une personne qui est positive, c'est une personne qui ne peut pas être victime du vol d'étoiles, du vol de chance, du vol d'énergie vitale. Lorsque vous vivez dans la positivité, je vous assure qu'il est quasiment impossible pour vous, c'est-à-dire il est quasiment impossible qu'on vole votre énergie vitale ou encore de contaminer votre énergie vitale. Alors voici les règles que vous devez appliquer pour maintenir votre énergie vitale à un niveau élevé, mais surtout protéger votre énergie vitale. Alors, les petites erreurs que nous faisons parfois et qui font baisser notre énergie vitale, je pense que c'est le contraire de tout ce que je viens de dire. Mais si je vais encore une fois ajouter quelque chose concernant les erreurs, je peux encore une fois parler ici de notre environnement, de notre entourage. Vous savez, là où vous dormez doit forcément être propre. Lorsque vous dormez dans la saleté, soyez prêt également à faire que votre énergie vitale ne se baisse. Soyez prêt également à attirer à vous des entités négatives. Parce que les entités là, c'est ce qu'ils aiment. Ils aiment la saleté. Là où c'est sale, c'est ce qu'ils aiment. Voilà pourquoi je vous invite à prendre soin de votre chambre, à protéger, vraiment à entretenir votre chambre, à balayer la chambre, à se débarrasser des toiles d'araignée. Ok, les toiles d'araignée, ce ne sont pas des bonnes choses. Ces choses-là, cette toile ne doit pas être dans votre chambre. Vous devez vous débarrasser de cette toile d'araignée pour pouvoir maintenir votre énergie vitale à un niveau élevé. Ok, je pense que l'erreur que nous faisons également parfois, c'est lorsque nous visitons également certains endroits ou encore certaines personnes. Vous savez, notre âme nous parle tout le temps. Il y a certaines personnes qui dégagent des auras négatifs. Il y a certaines personnes qui n'ont pas un bon aura. Et parfois, vous allez, je ne sais pas si ça vous avez une fois subi cela, vous allez quelque part ou soit vous êtes chez une personne et puis vous avez la sensation, vous êtes mal à l'aise, vous avez envie de quitter l'endroit, soit de quitter la personne, même que la personne essaie de vous rendre à l'aise, même si la personne essaie de vous mettre à l'aise, il essaie de vous apporter l'eau, la nourriture, mais vous ne vous sentez pas à l'aise, vous voulez forcément quitter, bien il faut vraiment écouter cette voix qui vous dit de quitter. Parce que c'est peut-être que là-bas, là, il y a une énergie négative, peut-être que la personne dégage un aura et puis voilà. Donc je vous en prie, appliquez ce que je viens de vous dire à la lettre, puisque ce que je viens de dire, ce sont des choses que vous devez apprendre. Il est important pour vous d'investir dans la connaissance sur la spiritualité pour la métaphysique pour mener une vie possible. Alors si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas de la liker et de la partager à un maximum de personnes pour vraiment sauver l'humanité. Alors on se voit la prochaine. Ciao.